Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, أعزائي التلاميذ والتلميذات. Dans cette vidéo, on va voir un exercice sur comment déterminer le domaine de dérivabilité d'une fonction numérique et calculer sa dérivée. L'énoncé de l'exercice: calculer les fonctions dérivées des fonctions suivantes après avoir déterminé leur domaine de dérivabilité. Alors, on a 5 fonctions. La première fonction, f2 de x est égal à 1 sur x carré plus x plus 1. C'est l'inverse de la fonction polynôme x carré plus x plus 1. La fonction x qui a associé x carré plus x plus 1, on voit qu'elle est dérivable et ne s'annule pas sur R. Pourquoi? Car on a ici le trinôme x carré plus x plus 1, son delta est égal à moins 3 qui est strictement négatif, donc il n'admet pas de racine dans R. Donc la fonction f2 est bien dérivable sur R et on a, pour calculer la dérivée, on va utiliser la propriété de la dérivée de l'inverse d'une fonction. 1 sur u' est égal à moins u' sur u. Avec u, c'est x carré plus x plus 1. Donc sa dérivée, c'est moins u', c'est-à-dire moins la dérivée de x carré plus x plus 1 sur x carré plus x plus 1 au carré. La dérivée de x carré, c'est 2x, la dérivée de x, c'est 1, et la dérivée de 1, c'est 0. Finalement, donc la dérivée de f2' est égale à moins, entre parenthèses, 2x plus 1 sur x carré plus x plus 1 au carré. Donc la deuxième fonction, f4 de x est égale à racine de x plus 2 au cube. Donc on va s'intéresser à la fonction 2 plus racine de x, qui est dérivable sur 0 plus l'infini, puisque racine de x, c'est une fonction qui est dérivable sur 0 plus l'infini ouvert, sur R plus étoile. Donc, puisque cette fonction est dérivable sur cet intervalle, la fonction f4 est dérivable sur l'intervalle ouvert 0 plus l'infini. Et pour calculer sa dérivée, on doit utiliser la propriété u puissance 3', qui est égale à 3 u' multiplié par u au carré. Avec u, c'est racine de x plus 2. Donc on va calculer cette. Donc quel que soit x appartenant à l'intervalle ouvert 0 plus l'infini, f'4 de x est égal à racine de x plus 2 puissance 3'. Donc c'est 3 racine de x plus 2 au carré et le prime de racine de x plus 2. Racine de x plus 2, prime, c'est 2 prime, c'est 0. Donc le prime de racine de x, c'est 1 sur 2 racine de x. Et finalement, on a f'4 de x est égal à 3 racine de x plus 2 le tout au carré, 1 sur 2 racine de x. La troisième fonction, f1 de x est égal à 1 moins x racine de 1 moins x. F1 sous forme d'un produit de deux fonctions. Bon, pour la première fonction 1 moins x, c'est une fonction polynôme, pas de problème, il est dérivable sur R. Pour la deuxième fonction, racine de 1 moins x. Et donc, c'est racine sous forme de racine de u. Le u, c'est 1 moins x, il doit être strictement positif. Donc, on va la fonction x1 moins x, fonction, donc elle est définie et strictement positive sur l'intervalle moins l'infini 1. La fonction 1 moins x, elle est strictement positive sur moins l'infini 1 ouvert. Donc la fonction x qui est associée racine de 1 moins x, elle est dérivable sur cet intervalle qui est moins l'infini 1. Donc f1, il est dérivable sur moins l'infini 1 ouvert comme produit de deux fonctions dérivables. Et pour calculer la fonction dérivée, donc, on va utiliser la propriété des opérations sur les fonctions dérivées. Donc la dérivée du produit u fois v', c'est u'v plus uv'. Donc f'1 de x, donc c'est u', c'est 1 moins x', fois v, c'est racine de 1 moins x, plus u, c'est 1 moins x, v', c'est racine de 1 moins x'. Voilà. Donc on va calculer le prime de 1 moins x, donc c'est moins 1, le prime de 1 moins x, donc c'est moins 1, donc c'est moins racine de 1 moins x, plus 1 moins x. Donc le prime de racine de 1 moins x, on va utiliser la propriété, la dérivée de racine de u, c'est u' sur 2 racine de u. Le u, c'est 1 moins x, donc c'est le prime de 1 moins x sur 2 racine de 1 moins x.
On continue le calcul. Donc f' de 1 de x, c'est moins racine de 1 moins x. Donc la dérivée de 1 moins x, c'est moins 1. Donc le voici, moins 1. Donc 1 moins x, voilà, 1 moins x sur 2 racine de 1 moins x. Donc ici, on peut mettre le même dénominateur multiplié par 2 fois racine de 1 moins x. Donc on obtient moins 2 racine de 1 moins x fois racine de 1 moins x, c'est 1 moins x. Ici le moins, entre parenthèses, 1 moins x sur 2 racine de 1 moins x. Donc est égal, la dérivée f1' est égale, donc moins 2 moins 1, c'est moins 3. Moins 2 moins x, c'est 2x. Moins x, c'est plus x, donc c'est 3x. Donc on va faire moins 3 en facteur pour avoir le 1 moins x, pour simplifier par racine de 1 moins x. Donc on obtient finalement la dérivée f' de x, donc c'est moins 3 demi, racine de 1 moins x, après simplification par racine de 1 moins x ici. Et ici, donc on obtient moins 3 demi, racine de 1 moins x. Pour la fonction f3 de x, quatrième fonction, c'est x sur racine de 1 plus racine de x. On voit que c'est une fonction, c'est le quotient de deux fonctions. Donc fonction x, donc elle est dérivable sur R, pas de problème. Le 1 plus racine de x, donc il ne s'annule pas. Il ne s'annule pas. Donc, et racine de x, il est dérivable sur 0 plus l'infini. Donc la fonction qui est au dénominateur, qui a x associé 1 plus racine de x, il est dérivable, il ne s'annule pas sur cet intervalle, qui est l'intervalle ouvert 0 plus l'infini. Donc finalement, f3, il est dérivable sur cet intervalle, 0 plus l'infini, comme quotient de deux fonctions dérivables. Et pour calculer la dérivée de cette fonction, donc on va utiliser les propriétés, les opérations sur les fonctions dérivées de quotient u sur v'. C'est u'v moins uv' sur v carré. Donc le u ici c'est x et le v c'est 1 plus racine de x. Donc on utilise la propriété, donc c'est x' facteur de 1 plus racine de x moins u c'est x 1 plus racine de x' et v' sur v carré, c'est-à-dire 1 plus racine de x au carré. Donc on calcule, donc on a x' c'est 1, donc on obtient 1 plus racine de x, moins x. Donc la dérivée de 1 plus x, la dérivée de 1 plus x, la dérivée de 1 c'est 0, la dérivée de x, de racine de x c'est 1 sur 2 racine de x. Donc après simplification par racine de x, on obtient, donc c'est 1 plus racine de x, moins, après simplification par racine de x, on obtient racine de x sur 2. Donc on multiplie ici par 2, même dénominateur, donc on obtient le 2 facteur de 1 plus racine de x moins racine de x. Le 2 vient ici au dénominateur et on obtient au dénominateur 2 facteur de 1 plus racine de x au carré. Le 2 qui est ici, il va descendre au dénominateur. Donc avec 2, ici, 2 facteur de 1 plus racine de x. Donc on calcule, c'est 2, voilà, et 2 racine de x moins racine de x, c'est plus racine de x sur 2 facteur de 1 plus racine de x au carré. Donc la dérivée de cette fonction, c'est 2 plus racine de x sur 2 facteur de 1 plus racine de x, le tout au carré. Donc la dernière fonction, f5, c'est racine de 1 moins x sur 1 plus x. Donc le f5 de x, il s'écrit sous forme de racine de e de x avec e de x est égal à 1 moins x sur 1 plus x. Donc il faut étudier le signe de e de x pour avoir le domaine de dérivabilité de f5, on va étudier le signe de e de x, il doit être strictement positif. Le domaine sur lequel il est strictement positif. Donc il faut avoir un tableau de signes ici, le signe de 1 moins x, le signe de 1 plus x, et on conclut le signe de e de x. Donc le 1 moins x, il s'annule en 1, donc on prend à droite le signe de A, ici le signe de A c'est moins 1, donc à droite c'est moins 1, à gauche c'est le contraire, c'est-à-dire plus. Le 1 plus x s'annule en 0, donc à droite on prend le signe, le coefficient de x, le signe de x, donc c'est plus, et à gauche on prend le contraire, c'est moins. Donc u de x finalement, le signe de x, donc entre moins 1 et 1, vous regardez, c'est positif,
et dans les deux autres intervalles est négatif. Donc il n'est pas défini en moins 1. Donc on a la fonction u est définie et dérivable et strictement positive sur l'intervalle moins 1, 1. Donc la fonction f5, qui est racine de u de x, elle est dérivable sur cet intervalle qui est moins 1, 1. Et pour calculer cette dérivée, donc on va utiliser la propriété racine de u', c'est u' sur 2 racine de u. Avec u, c'est 1 moins x sur 1 plus x. Donc finalement, quel que soit x appartenant à moins 1, 1 ouvert, f'5 de x est égal à racine de 1 moins x sur 1 plus x'. Donc, d'après la propriété, c'est 1 moins x sur 1 plus x' sur 2 racine de u. Voilà, racine de u. Donc, pour calculer la fonction, la dérivée de 1 moins x sur 1 plus x. Donc, on va calculer d'abord la dérivée de 1 moins x sur 1 plus x. C'est une fonction homographique sous forme de ax plus b sur cx plus d. Et on sait que la dérivée de cette fonction homographique, on peut la calculer soit par utiliser la propriété du quotient, u sur v, soit on utilise le déterminant. Le déterminant, soit voilà le coefficient de x, ac, et ici bd sur cx plus d au carré. Donc on va utiliser cette formule pour calculer la dérivée de cette fonction homographique. Donc on va, pour bien voir les coefficients de x, on va écrire le 1 moins x sous forme de moins x plus 1 et 1 plus x sous forme de x plus 1. Donc les coefficients AC de déterminant sont moins 1, 1, voilà, moins 1, 1, et les coefficients 1, 1, donc sur 1 plus x carré. Donc on calcule le déterminant, donc moins 1 fois 1, c'est moins 1, moins 1 fois 1, c'est moins 1, donc moins 1, c'est moins 2 sur 1 plus x carré. Vous pouvez calculer, on a dit, en utilisant le u sur v. La propriété u sur v, on revient au même résultat, moins 2 sur 1 plus x carré. Donc on va calculer f'5. Donc f'5 de x est égal. Donc la dérivée de u, c'est ça, c'est moins 2 sur 1 plus x carré sur 2 racine de 1 moins x sur 1 plus x. Voilà. Le 1 plus x carré va descendre au dénominateur. Donc le moins 2, le 2 avec le 2 va être simplifié. Donc on aura finalement la dérivée, c'est moins 1 sur 1 plus x au carré, ici, racine de u de x, c'est-à-dire 1 moins x sur 1 plus x. Et merci.